le plaisir est pour nous, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre Carrefour d'analyse, votre et notre magazine de décryptage d'informations politiques. Nous sommes là pour décrypter les grandes questions d'actualité. Le processus électoral a une grande en RDC, une question avec beaucoup de ramifications, la machine à voter qui est donc contestée par l'opposition. On va essayer de voir pourquoi. Eh bien, avec cette série de marches initiées par le comité de laïcs catholiques, pour quelle finalité? Eh bien, le contour de toutes ces questions à décrypter dans votre magazine, qui a le plaisir de recevoir deux invités de la majorité présidentielle avec le RDDP, voilà, ce parti politique qui nous honore pour la première fois dans ce magazine. Et c'est un parti de la majorité présidentielle représenté par Maître Joseph Molunda. Bienvenue. Merci. Voilà, l'opposition, le porte-parole du Rassemblement Grand Katanga, Maître Ville Mukendi qui est avec nous. Bienvenue. Merci, M. José. Je saisis aussi cette opportunité pour saluer tous les téléspectateurs qui auront à nous suivre. Et saluer aussi mon très cher coordinateur, mon confrère Joseph Molunda. Voilà, on va débuter ce magazine par vous. Maître Sanville Mukendi, processus électoral. À ce jour, le décor est-il finalement planté pour qu'il y ait l'élection le 23 décembre 2018, selon vous? Monsieur José, c'est avec beaucoup de peine que je me pose cette question et que j'aurai un peu à vous donner des réponses. Moi, j'estime que ce processus est un peu biaisé, parce qu'il y a des préalables pour qu'il y ait des élections crédibles, transparentes et inclusives. Vous savez, l'accord qui a été signé n'a pas été seulement l'accord du RASOP, c'est l'accord de tous les Congolais, puisqu'il y a eu trois parties prenantes: l'opposition, la société civile et le pouvoir. Mais malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, cet accord est appliqué sélectivement. Mais pour qu'il y ait élection, il y a des préalables. Puisqu'on ne sait pas organiser un match de football en permettant seulement à une seule équipe de s'entraîner et de retrouver cette équipe seule sur terrain. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas match. Monsieur José, si je dis ceci, je voudrais un peu éclairer la lanterne du public. Nous sommes en plein processus de l'élection. Mais malheureusement pour nous, opposition, on n'a pas accès aux médias. Tous les médias de l'opposition sont fermés. M. Massengezi est passé par ici. Il a demandé à l'opposition de sensibiliser. Je me pose une question. L'opposition va sensibiliser ses membres à travers quoi? Au ciel ou quoi? Ça, c'est un premier fait. Deuxième fait, toutes les manifestations prévues par l'opposition, tenues par l'opposition, sont réprimées d'une manière barbare et très violente. Ça, c'est un deuxième fait. Troisième fait, lorsqu'on organise les élections, il faut donner la chance à tous les participants d'être actifs. Mais aujourd'hui, nous sommes encore en train de vivre des prisonniers emblématiques, tels que Mouyambou Kiassa, tels que Domi Dongala. Et pour votre gouverneur, M. José, ce n'est qu'au Congo que se passent ces histoires. Le professeur Ritmoulon a été libéré. Oui, j'y arrive. Ce n'est qu'au Congo que ça se passe comme ça. Lorsque la notification de libération a été déposée auprès du directeur de la prison de Makala, c'est le lendemain, on va encore déposer une notification contradictoire. Alors moi je pose une question, nous vivons dans quel pays? C'est pourquoi c'est pourquoi l'abbé et le révérend pasteur Ekofo avait dit que nous n'avons pas d'État au Congo. L'État est inexistant. Merci, et le retour aussi de Moïse Katumbi Tchapou, c'est prévu dans l'accord. L'accord n'est pas seulement l'accord de l'opposition, c'est l'accord de toutes les parties prenantes. Voilà. Alors, M. Joseph, le décor est-il finalement planté pour qu'il y ait élection fin 2018? Merci beaucoup, M. José Mukendi. Je profite de cette occasion pour saluer encore une fois Maître Sanville, qui est ici présent avec nous. Malheureusement, dans un média, quoi qu'il dit que l'opposition
ne parlez plus, je suis surpris. Nous sommes ici à la radio-télévision Viens et Voix. À ma connaissance, il est de l'opposition et il est ici, présent. Et je ne crois pas que ces médias appartiennent à la majorité présidentielle. C'est un média d'un citoyen congolais. Ça, ce n'était que d'entre-dieu. Bon, maintenant, est-ce que le décor est planté? Oui, le décor est planté. Je viens tout à l'heure d'entendre que le processus électoral n'est pas en marche. On favorise une équipe. Je comprends parce que je connais Maître Sonville comme un fervent fanatique d'une équipe de la place. C'est tout à fait normal qu'il fasse recours tout le temps à des métaphores footballistiques. Ça, je le lui concède. Mais lorsqu'une équipe est invitée à jouer et qu'elle refuse, l'autre équipe s'étant déjà présentée sur le terrain, elle est gagnée par forfait. Quelle est l'équipe qui refuse de jouer? C'est l'opposition qui refuse de jouer le match. Ça veut dire que l'opposition ne veut pas aller aux élections? Elle ne veut pas aller aux élections. Qu'est-ce qui le prouve? Oui, regardez le décor qu'il était en train de planter tout à l'heure quand il dit que l'accord est respecté sélectivement. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que pourquoi nous sommes allés signer ces accords-là auxquels il faisait allusion tout à l'heure? Nous les avons signés justement pour débloquer le processus électoral. Et il a été débloqué. Aujourd'hui, les institutions de la République sont entre les mains de certains opposants. Il y a le CENSA qui est dirigé par un opposant. Il y a la primature dirigée par un opposant. Je serais curieux de savoir... Tous ces deux sont remis en cause. Je serais curieux de savoir, Maître Sonville... L'opposition que représente Maître Sonville sur ce plateau. Je serais curieux de savoir à quel parti il appartient. Parce que vous avez seulement dit RASOP. RASOP, c'est une mosaïque de partis. Parce que, à ma connaissance, Bruno Tshibala, ce n'est jamais un membre de la majorité présidentielle. C'est un opposant de l'UDPS qui pilote la primature. Monsieur Joseph Olenganko du FONUS pilote le CENSA. Et donc, aujourd'hui, le processus marche. Le gouvernement de la République est en train de donner l'argent. Les opérations d'enrôlement ont pris fin. D'ici peu, on va entamer, je crois, les opérations d'enrôlement des Congolais de l'étranger. Et donc, au jour d'aujourd'hui, au lieu de se préparer, d'aller aux élections, ils s'attardent sur des histoires inutiles. Le retour de Moïse Katumbi, en quoi est-ce que son retour doit empêcher la tenue? La décrispation, c'est-à-dire dans le cadre de la décrispation de la situation politique. Je suis heureux aujourd'hui, encore une fois, parce que je suis en présence d'un juriste. Comme vous, bien sûr. Tout à fait. Allez-y. Les gens qui ont commis des infractions pénales, seulement parce qu'ils sont politiques, ils sont dédouanés, tout simplement. Vous violez une fille d'autrui, d'un citoyen lambda, par le fait que vous êtes politique. Et ça, je m'adresse à la population qui nous écoute. Finalement, tout le monde va être politicien. Parce que quand vous êtes un acteur politique et que vous avez commis une infraction, pour vous, il n'y a plus moyen qu'on vous arrête. On a une décrispation politique. Quelle décrispation qui irait au-delà de la loi sur le viol? L'opposition pense que les faits ne sont pas en réalité ceux qui sont aujourd'hui plutôt décrisper, décrisper, ça ne veut pas dire encourager l'impunité, monsieur le journaliste. Décrisper, c'est aussi faire en sorte que les familles qui ont été lésées par les infractions des hommes politiques soient aussi injustice. Alors, Maître Joseph, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on comprend? Le décor est planté, la majorité est prête pour les élections, il n'y a que l'opposition qui est distraite. L'opposition a toujours été distraite, messieurs les journalistes. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle est distraite. C'est seulement parce qu'elle n'est pas préparée qu'elle crée des histoires, des mécanismes pour arriver au pouvoir par des voies non démocratiques. Voilà. Ce n'est pas possible. La population on revient à vous. Maître Sonville, par rapport à ce processus qui se pointe à l'horizon, votre débatteur estime, c'est plutôt dans votre cas qu'il y a une certaine distraction. Vous ne voulez pas vous mettre au travail pour préparer des élections. En réalité, les élections comme celle-là se préparent. Monsieur José, je suis un peu abasourdi, estomaqué, interloqué, sidéré, d'avoir entendu des allégations
un peu mensongère, truffée de beaucoup d'incohérences sorties de la bouche de mon confrère Joseph Mulunda. Pourquoi je dis cela, Monsieur José? Nous avons un accord. Dans cet accord, il est prévu de mécanismes de décrispation. Quand je viens ici, j'ai dit qu'il n'y a pas d'espace médiatique ouvert pour l'opposition. Je vais m'expliquer. Il a été dit dans l'accord que les médias de l'opposition puissent être ouverts. Je progresse. On nous dit il y a des gens qui ont commis des infractions des droits communs. Messieurs, lorsqu'il y a un accord peut aller au-delà de certaines structures, certaines évocations. Et je l'ai dit, et je vais me l'exprimer. Dans le chapitre 5 de la décrispation, je vous invite, M. Mulunda, de lire deux fois l'accord de la Saint-Sylvestre. Je ne sais pas si même vous l'avez. Chapitre 5 de la décrispation politique. Les parties prenantes au présent accord prennent acte de la mise sur pied effective d'une commission de hauts magistrats pour un examen minutieux, au cas par cas, ces dossiers des prisonniers politiques et d'opinion, des bénéficiaires de la dernière loi d'amnistie, mais qui ne sont pas encore libérés, des exilés, réfugiés politiques, repris dans la liste en annexe. Et j'ai la liste en annexe. Monsieur José Mulunda, tu es un juriste, il faut savoir parler avec des textes. Moi, je parle avec le texte. C'est le chapitre 5 de l'accord de la Saint-Sylvestre qui parle de la décrispation politique. Et cette décrispation a des noms qui sont cités. Des noms qui sont cités nommément. Je peux vous les citer. Si vous voulez me donner le temps, je les cite, ils sont ici. Allez-y. Les parties prenantes ont pris acte avec satisfaction que les cas de M. Antipas Boussenyamousi, Roger Lumbala, Floribert Anzoulouni et Moïse Monidela ont déjà été traités par la sudite commission, laquelle a déjà décidé de l'arrêt des poursuites pour les 3 premiers et de la libération pour le dernier. J'estime que mon confrère Mulunda ne me dira pas les contraires, ce sont les textes qui parlent. Les parties prenantes demandent à la commission des hauts magistrats de prendre au bénéfice de M. Bagayamukwe et Boné Koubé une mesure de libération pure et simple pour autant qu'il soit déjà bénéficiaire d'une loi d'amnistie. En ce qui concerne les cas de M. Eugène Domidonga, les parties prenantes demandent à la CENCO de prendre des initiatives en vue d'une solution appropriée et satisfaisante. Voilà, arrêtons là-bas, s'il vous plaît. Non, donne-moi le temps de vous allez continuer. Je vais c'est un débat. C'est à vous que je pose la question, vous continuez, vous avez 1 minute. Puisque vous parlez du cas Johnny et Mouyango, vous pensez que la CENCO qui devait prendre des initiatives devait aller au-delà de ce que votre fédérateur vient d'évoquer par rapport aux personnes qui ont été lésées, par rapport aux infractions commises par le minute, monsieur, vous venez de citer. Avant de répondre à la question, laissez-moi terminer. Je vais répondre à cette question. Dans l'intérêt supérieur de la nation, les parties prenantes, à l'exception de la majorité présidentielle, chargent la CENCO de poursuivre ses bons offices auprès de toutes les autorités concernées pour le suivi et la résolution effective des cas emblématiques, restant à savoir M. Moïse Katumbi Jaboué, Jacques-Claude Mouyango, afin qu'ils recouvrent leur liberté. Ainsi, les parties prenantes demandent à la commission des hauts magistrats de se saisir de ces 2 cas. Aux cas emblématiques s'ajoutent les personnalités politiques poursuivies à la suite des manifestations. Est-ce que vous pouvez commenter rapidement pour respecter le minute? Ok, j'estime que... Rapidement, 1 minute. J'ai quand même un support qui n'est autre que l'accord de la Saint-Sylvestre, là où il est demandé de résoudre cela. Et on a confié une mission spéciale à la CENCO, aux magistrats, pour trouver des solutions. Et j'estime que le rapport de la CENCO a déjà été rendu. Moïse Katumbi a été lavé. Même la commission des droits de l'homme de l'ONU a demandé à ce qu'on puisse libérer même Doumi Dongala. Mais nous regrettons du fait que la RDC est partie prenante à la commission des droits de l'homme de l'ONU, mais elle n'a pas su exécuter ses recommandations. On évolue rapidement. Maître Joseph, rapidement. Votre commentaire par rapport à cette lecture qui vient d'être faite par votre co-débatteur. Bon, c'est au nom de la liberté d'expression que je me suis permis de les suivre religieusement pour ne pas l'interrompre, quoique, je ne sais pas, Maître Sonville, je l'ai connu comme quelqu'un qui a une compréhension facile. Les choses qui sont écrites en français facile, il les interprète de manière biaisée. Quand on dit qu'on a confié aux magistrats la mission d'étudier au cas par cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hauts magistrats
ne peut pas se soumettre à la pression de l'opposition pour faire le travail au gré des vagues. Donc il doit faire un travail minutieux pour voir si les personnes qui ont commis diverses infractions sont facilement libérables. Encore une fois, nous avons dans notre pays les pouvoirs judiciaires qui fonctionnent. Parce qu'ici, nous avons l'impression de mêler les deux, les politiques, les judiciaires, l'exécutif, ainsi de suite. Il y a des choses qui concernent le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est là, il fonctionne, il travaille, il fait son travail. Et nous, qui sommes des politiques, nous constatons, nous ne pouvons pas interférer dans la justice. Dans les décisions qui sont prises dans les décisions de justice, les politiques ne peuvent pas interférer. Maître Sonville doit même lorsqu'il y a un accord comme celui-là. L'accord est là, monsieur le journaliste. Je vous ai dit ici qu'il y a des personnes qui sont victimes des spoliations des maisons. Il y a des personnes qui et là, sont vous rejoignez le démenti qui a été fait par le ministre de la Justice, Alexis Tambwe-Mwamba. Bon, écoutez, c'est le seul patron de la justice dans notre pays. C'est lui qui connaît les contours des dossiers. Donc moi, je ne suis pas le porte-parole du ministre de la Justice. Vous rejoignez simplement. Je constate tout simplement. Et je respecte parce que la justice doit être respectée. C'est elle qui élève la nation pour mettre son vide. Il le sait. Et donc, il y a des familles qui sont lésées, monsieur le journaliste. Nous devons être humains. Maître Sonville doit être humain aussi. Si c'était sa fille qui était violée, si c'était sa maison qui était spoliée, si c'est contre lui que certains meurtres ont été commis, il dirait comme ça allègrement, au nom des activités politiques, que ces personnes soient libérées. Non, ils laisseront bien sûr. Laissons la justice faire son travail. Si il faut les libérer, ils seront libérés. Oui, tout le monde l'a été. Il ne le dit pas ici. Il a presque purgé sa peine. Tu dis presque. Donc, il a quand même été libéré. Pourquoi tu dis presque? Il fallait dire il a totalement purgé sa peine. Voilà. Et donc, il est libre aujourd'hui. Donc, la justice fait son travail. Mais nous ici, monsieur le journaliste, la question qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la tenue d'élections. Et baliser le chemin. Vous allez vous rendre compte. Baliser le chemin pour aller à ces élections. Le chemin est déjà balisé, mais on ne peut pas continuer à baliser les chemins pour des gens qui ne veulent pas. Monsieur le journaliste. Vous voulez dire quoi? Oui, écoutez. Maître Sonville a évoqué tout un tas de choses qui doivent être faites avant. C'est quoi? Les médias, même ceux qui ont des problèmes avec les fiscaux. Les médias, il a parlé de cas emblématiques. Là, je viens de vous dire ici que les cas Moïse Katumbi, pour moi, c'est un cas qui ne peut pas empêcher la tenue d'élections dans notre pays. Surtout que le plaignant de Katumbi existe. Si Katumbi dit qu'il est innocent... Vous voulez qu'il soit non partant? Moi, je ne veux pas qu'il soit non partant. Pourquoi je le voudrais? Moi, je ne suis pas Dieu le Père pour le vouloir tout seul. Alors, vous avez peur de lui, comme Kumwa commence à le dire. Comment ça? Moïse Katumbi est votre cauchemar. Comment ça? Kumwa dit que Katumbi est votre cauchemar. Comment ça, il est notre cauchemar? Il s'est retrouvé dans une situation inconfortable, tout seul. Ce n'est pas moi qui lui avais demandé de spolier une maison détruite, entre guillemets. Donc, aussi longtemps que la justice n'a pas encore dit son dernier mot sur cette affaire-là, moi je me réserve les affirmations. Donc, si Moïse Katumbi s'est dit... Vous respectez bien les décisions qui sont prises par... Moi, je respecte les décisions de la justice congolaise. Voilà. Il y a ici la présomption d'innocence. C'est constitutionnel. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée. Voilà. Voyez-vous? Donc, ici, il y a les deux parties se confrontent en justice. Moïse Katumbi a des avocats, il est bourré d'argent, il peut même prendre les avocats du monde entier pour les amener en RDC pour prouver son innocence. Donc ça, c'est pas un débat aujourd'hui. Voilà. Les élections, en fait, les médias, bon, il y a des médias qui ont des problèmes avec les fiscs, ils doivent payer tout simplement et se mettre en ordre. C'est fini. À Kinshasa, les médias, la chaîne de télévision de Jean-Pierre Bemba a été ouverte. Elle fonctionne aujourd'hui. Même celle de Vital Kamere, vous me rappelez. Elle est ouverte. Donc vous voyez, il y a ici la volonté de saper la réputation de la République démocratique du Congo au nom des activités politiques. Il y a des acteurs politiques qui veulent se mettre au-dessus de la mêlée parce qu'ils sont politiques. Ils ne peuvent plus respecter les normes élémentaires de la bonne gouvernance. Non. D'accord. Alors, Maître Sonville, puisqu'on parle processus électoral, il y a cette autre question épineuse qui intéresse également l'opposition.
La question de la machine à voter, pourquoi vous la remettez en cause aujourd'hui? Avant d'y arriver, M. José, si vous me permettez, C'est dans votre minutage, vous je pouvez voudrais un réagir. peu cadrer mon confrère. Allez-y. Il parle du méli-mélo. Tantôt il confirme l'infraction, tantôt il dit que Moïse jouit de la présomption d'innocence, tantôt il parle d'expoliation entre guillemets, alors je ne parviens pas à comprendre, lui en tant que juste, peut-être avocat de défenseur judiciaire, je ne sais pas, du méli-mélo. Peut-être vous, si vous parliez de cela, je vais encore comprendre. Il confirme que M. Moïse Katumbi a spolié. Lui-même ne parle encore spoliation entre guillemets. Lui-même évoque la présomption d'innocence. En tout cas, j'estime que nous sommes en train de parler sur la chaîne RTI, nous sommes suivis par les étudiants. Il ne faudrait pas induire les étudiants à l'erreur. Allez-y maintenant, ma question. Alors, j'arrive, M. José. On nous a parlé à l'entame ici, nous disant que Bruno Chibala, Premier ministre de l'opposition, Olengankoy, je vous dis ceci, Bruno Chibala, c'est un débauché. Il a été corrompu, il a été visité par Némi à sa prison de Makala, une arrestation habillée pour corrompre ces messieurs-là. Est-ce qu'on veut comprendre un Premier ministre qui peut signer un ordre de mission de 4 ministres qui doivent voyager, on les débarque de l'avion? Un Premier ministre qui se dit successeur de Tshisekedi, jusqu'à preuve du contraire, les corps de Tshisekedi traînent en Europe. Il ne s'est pas fait revenir des corps ici. C'est un Premier ministre panthère, un Premier ministre protocolaire. C'est un peu ça. On est encore, nous savons. J'y arrive. À l'opposition, on n'a pas besoin des ministres immoraux, des gens immoraux. Puisque M. Olenganko a été limogé par M. Kabila, puisqu'il avait détourné des bus, il avait détourné de l'argent. De M. Paré, on n'a pas besoin dans l'opposition. Et pour une confirmation, M. Bruno Chibalava, qu'il soit nommé, il a été limogé, il a été exclu de l'IDPS, il a même sa lettre d'exclusion, M. Bruno Chibalava. Ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte et que je referme. Par rapport à la machine à voter, messieurs, nous avons été avec M. Bassengezi, le premier vice-président de la CENI. Ici, au niveau de l'hôtel de ville, dans la grande salle, il est venu avec sa machine à tricher. La machine à voter. Sa machine à frauder. Puisque tous les mécanismes sont mis en branle pour que le pouvoir puisse tricher. Mais malheureusement pour eux, jusqu'à preuve du contraire, ils disent que l'opposition ne s'est pas encore alliée à notre bataille. Mais à l'opposition, nous avons au moins 3 candidats qui se sont déjà prononcés. Nous avons Félix Tshisekedi pour l'IDPS, nous avons M. Moïse Katumbi pour GCT-AR, et nous avons aussi l'autre ici, Fayoulou, qui s'est prononcé aussi pour, puisque le RASO n'est pas une plateforme électorale, nous attendons tenir un conclave pour nous fixer les idées. Mais chez eux là-bas, quel est le dauphin de M. Kabila? On parle de la machine à voter maintenant. Oui, j'y arrive parce qu'elle a dit qu'on n'était pas prêts aux élections. Nous sommes prêts aux élections. Même Maître Solomid ici, il est candidat à la députation nationale et provinciale. Nous sommes prêts pour les élections. Mais nous ne voulons pas y aller avec des procédures biaisées pour qu'il y ait contestation après les élections. Qu'est-ce qui vous fait peur avec cette machine? Oui, cette machine-là n'a pas été consensuelle. C'est une machine qui a une portée qui a des germes porteuses des conflits. Puisque aujourd'hui, M. José, nous avons des élections, nous vivons des moments très tumultueux au Congo, à cause de l'élection présidentielle, à cause des élections. On ne peut pas venir avec des élections si cruciales, nous imposer une machine qui a été adoptée seulement par une famille. Or, il est dit dans l'accord, pour ne fût-ce que n'importe quel engagement, il faudrait que ça se fasse par consensus. Vous m'avez posé la question, je vous réponds. Je vais conclure. C'est-à-dire que ce sont des élections cruciales. Ces machines n'ont jamais été testées. Nulle part, on nous dit que c'est une innovation. Comment est-ce qu'avec des élections cruciales, on peut nous amener des machines porteuses de germes et des conflits? Ça, c'est une chose. Qui réduisent également les coûts. Non, M. José, vous savez, si aujourd'hui nous demandons un audit au niveau de la CENI, M. Nanga et ses compères ont déjà détourné beaucoup d'argent. Nous, notre problème, ce n'est pas le coût. Moi, j'avais même suggéré à M. Bassengezi ici, nous, le peuple congolais, nous avons besoin d'élections, quels que soient les coûts des élections. Si vous dites que chaque Congolais cotise 1000 francs, nous allons cotiser. Il y a même ceux-là qui auront à cotiser, même au-delà de 1000 francs. Nous voulons que le vote se fasse sur papier. Donc, d'une manière... sur papier, là, d'une manière manuelle. Voilà. Puisque, pour ne pas encore susciter les contestations, nous ne voulons pas que, après élection, vaut pire que même avant élection. Nous voulons qu'il y ait des élections
des élections apaisées. Vous allez continuer, Maître Joseph. Votre co-débatteur parle d'une élection manuelle en lieu et place de cette machine à voter que la CENI propose aujourd'hui, mais qui est contestée par l'opposition congolaise. Bon, c'est son droit de dire ce qu'il pense et beaucoup plus de s'exprimer, parce que vous allez vous rendre compte que Joseph Kabila a instauré la démocratie qui permet à tout le monde de dire ce qu'il pense. C'est le cas de Maître Sonville qui dit ce qu'il pense aussi de la machine à voter. Mais parlons-en. Je rappelle ici qu'au dialogue de l'Union africaine avec Edem Kodjo, avec des experts de l'OIF, des experts de la communauté internationale, des experts congolais, même des experts indépendants, il a été prouvé noir sur blanc qu'avec la machine, les coûts seraient réduits. Exemple typique. Vous avez aujourd'hui au ministère de l'EPSP, avant, pour avoir les résultats des examens d'État, il fallait attendre 6 mois. Vous allez demander à mon co-débatteur, ça avait pris combien de temps quand il a eu son diplôme d'État pour qu'il ait les résultats. À l'époque, ça prenait 3, 4, 5, voire 6 mois. Les gens étudiaient même déjà à l'université pendant que les résultats sortaient pour leur dire qu'ils avaient échoué, pour certains. Donc aujourd'hui, avec l'innovation de la machine, au ministère de l'EPSP... C'est la machine qui n'a pas trouvé de consensus au niveau de la CENI. Sous le bon patronage du chef de l'État, il suffit de 2 semaines seulement, nous avons les résultats des examens d'État sur l'ensemble du territoire national. C'est une innovation. Mais malheureusement, encore une fois, le chef de l'État l'a rappelé, nous sommes dans une société où les gens ne veulent pas changer les mauvais caractères, surtout l'archaïsme, c'est des aérois pour la plupart. Ils veulent nous maintenir dans un état d'archaïsme. Il a été prouvé, noir sur blanc, je rappelle encore une fois ici, qu'au sein de la CENI, il y a des gens de l'opposition, Jean-Pierre Kalamba, et de l'UDPS. L'UDPS le conteste, je vous le rappelle, jusqu'aujourd'hui. C'est devenu l'habitude. Monsieur le journaliste, vous allez prendre compte que... Non, c'est ça l'habitude de l'opposition congolaise. C'est un déni de vérité perpétuelle. Même lui, les jours qu'il va se dire, non, vous avez entendu, parce qu'à l'opposition, il n'y a pas de démocratie. On ne tolère pas de points de vue divergents. Vous voyez comment ils sont en train de diaboliser Dani Banza, qui s'est désolidarisé du G7, tout simplement à cause du manque de débat au sein du G7. Je ferme la parenthèse le plus rapidement. Donc, il a été prouvé que la machine à voter réduirait les coûts, elle va réduire le temps, parce que transporter un kit électoral, c'est plus facile que transporter des malles et des papiers pour les amener à Kasenga, à Puerto, c'est pas à Kachobwe, c'est pas à quel coin de la République. Donc aujourd'hui... En une minute, M. Joseph, eux ne veulent pas des machines à voter. Ils la considèrent comme étant une machine vous savez, à tricher. Je vais vous rappeler les opposants congolais. Maloumalou a fait 2 calendriers. Quand il fait le premier, ils disent nous avons besoin de calendrier global. Quand on sort le calendrier global, ils disent non, c'est indigeste. Quand on sort un autre calendrier, non, il faut changer la CENI. Corneille Nangari, non. Nous sommes habitués à ces jeux-là. Ils ne veulent pas seulement les élections, ils vont multiplier des superfuges. Ils ont déjà des candidats. Il vous a parlé des certains candidats à l'opposition. Ah bon? Il vous a parlé des candidats. Ça signifie quoi? Ça peut dire, dans une certaine mesure, qu'ils ont la volonté, ils ont déjà des candidats, ils veulent baliser le chemin pour qu'il y ait élection. Qu'on se prépare pour les affronter, ces élections-là. Pourquoi alors multiplier des superfuges, des conditionnalités inutiles d'ailleurs? Parce qu'ici, la CENCO a reconnu la pertinence de la machine à voter. Elle a tout simplement dit il faut la soumettre à une certification internationale. Voilà, c'est le monsieur l'abbé Cholet qui l'a dit. Donc ça signifie tout simplement, Maître Sonville Moukendi n'est pas très informé, il faut qu'il soit à jour. La CENCO a déjà dit la machine, il faut seulement une certification internationale. Mais Niki Haley à propos. Niki Haley à propos. À propos de cette machine à voter. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est un point de vue d'une citoyenne américaine. Voilà. Elle dit voilà. Là, ça devient un point de vue, maintenant. Tout à fait, c'est un point de vue. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quoi? Parce que nous disons
que la machine va réduire les coûts. Voilà. D'ailleurs, je vous rappelle ici, la communauté internationale avait dit on ne donne pas d'argent s'il n'y a pas de calendrier. Depuis que le calendrier, qui a déjà donné l'argent pour nous amener aux élections. Donc, d'ailleurs, vous savez que Nikki Haley appartient à une administration américaine décriée par la tricherie, voilà. n'est-ce pas? Les autres disent qu'ils ont triché. C'est quoi la leçon qu'elle va venir donner au Congo? Voilà. Laissez-nous organiser les élections. Et c'est ça les moyens démocratiques pour accéder au pouvoir. On revient pour machine à voter, machine à tricher. Le juste milieu, vous avez évoqué le modèle manuel. Alors, pourquoi ne pas accepter cette machine, mais la faire certifier, par exemple, par des experts de l'OIF ou de la communauté internationale? En tout cas, j'ai beaucoup eu pitié de mon confrère Joseph Mulunda. Il a beaucoup parlé pour ne rien dire. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Voilà. Les gens sont en train de me suivre. Quand il parle de la certification, il y a des conditionnalités. C'est-à-dire que la Senko n'est pas d'accord avec cette machine. La Senko a dit qu'il faut qu'on puisse joindre la CENI, des experts nationaux. Mais qui existent déjà, qui sont là, les experts de l'élite, ils sont là, il y a beaucoup d'experts déjà. Allez-y, soit vous n'êtes pas sur le débat. Non, allez-y, mettons bien. Je dis ceci, la Senko a exigé qu'on puisse joindre à la CENI des experts nationaux, tout comme internationaux, qui auront pour objectif de certifier. C'est-à-dire que cette Senko n'a pas confiance en cette machine. Si la Senko avait confiance en cette machine, elle ne pouvait pas poser des conditions. Non, la certification, ce n'est pas... C'est peut-être pour vous donner peut-être vous raison parce que vous ne reconnaissez pas cette machine à voter. Mais c'est ça. Cette machine à voter, nous ne la reconnaissons pas. Maintenant, pour crédibiliser les résultats, c'est qu'on demande de la certification. Voilà. Ok. Si cette machine-là était viable, la Senko ne pouvait pas poser ces conditions. Ce n'est pas une acceptation tacite. Non, ce n'est pas une acceptation tacite, puisque au-delà de ça, elle a demandé qu'on puisse joindre à la Senko, à la CENI, des experts tant nationaux qu'internationaux. Ça, c'est un peu ça. On nous parle, soi-disant que dans l'opposition, il n'y a pas de débat. Non, dans l'opposition, il y a des débats, il y a la démocratie. C'est pourquoi il y a même 3 candidats présumés à la présidentielle. Mais chez eux, là, si quelqu'un ose de se prononcer sur candidat, il met sa vie en danger. Ça, je vous l'ai dit. Même si lui disait qu'il est candidat à la présidence, il met sa vie en danger. C'est chez eux là qu'il n'y a pas de démocratie. Alors, c'est chez eux là-bas qu'il n'y a pas de démocratie. Parlez de Jean-Pierre Kalamba. Ok. Jean-Pierre Kalamba, il y a une lettre qui a été adressée à Jean-Pierre Kalamba pour qu'il se retire de là. C'est le pouvoir qui est en train d'entretenir M. Jean-Pierre Kalamba. En voulant intégrer, c'est dit dans l'accord. Ils sont là-bas. C'est dit dans malheureusement, on n'a pas assez de temps. Je pouvais vous lire. Allez-y en argumentant. Il y a l'accord qui a demandé à ce qu'on puisse redynamiser la CENI. Et comme Kalamba, il fuit de l'UDPS et qu'il n'est plus accepté, et ce n'est pas seulement l'UDPS qui a écrit, même le MLC a écrit. Alors la CENI, comme elle est bras séculier du pouvoir, elle ne veut pas obtempérer, elle ne veut pas s'exécuter. Quant à cela, ça c'est un problème. Pourquoi intensifier toutes ces conditions? Deuxième problème, on nous dit ici que non, le chef de l'État avait dit non, il n'a pas su transformer les Aïwa en Congolais. Moi je pose la question. Quand nous étions Aïwa, le chef de l'État était de quelle nationalité? Parce qu'il aussi était Aïwa. Lui s'est transformé en Congolais. Ou soit transformer les Aïwa en Congolais, c'est transformer même dans les mensonges systémiques. Non, soyons quand même sérieux. Ça c'est une insulte. Et sur moi, Maître Sombi, et sur mon co-débatteur, c'est Sylvestre. Pourquoi nous faire revenir à des choses qui sont obsolètes, désuètes? Monsieur Mulunda, même mon confrère Mulunda, que j'aime tant. Et nous parle ici, non? Moi j'ai décroché mon diplôme d'État en 89, au collège Jimara. 5 jours après, et c'est passé même sur la RTNC, du temps de quoi de Kimpala. Les écoles qui ont fait 100%, avec l'intonation, j'étais dans la maison, on dit collège Jimara, 100%. À la terre philo. 5 jours après. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que cette innovation dont on parle, c'est une superficie pour tricher. Mais nos adversaires en face n'ont pas de candidats capables. Ici aujourd'hui, même si on prenait, malheureusement, la loi, la Constitution ne permet pas à M. Kabila de se représenter. Mais je ne vois pas un candidat de taille qui peut faire face même à moi si je postule
au présidentiel. On va évoluer. Alors, je ne vois pas un candidat d'État du côté de la majorité. On évolue. Alors, si vous avez évoqué la question de l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est également l'une des revendications du CLC, le comité des laïcs catholiques, qui intensifie des marches. Alors, on peut dire, M. Joseph, que cet accord n'a pas été appliqué pour que les laïcs puissent continuer à appeler à manifester. Bien, avant que je dise vous allez réagir sur le là-dessus, j'ai réagi un peu aux contre-vérités de Maître Sonville, que je respecte beaucoup d'ailleurs, comme un aîné. Vous savez, la question des candidats à la majorité présidentielle, qui est une structure organisée, ne se pose pas. C'est une structure tout simplement qui est organisée. C'est comme une question de... Avec votre centrale électorale qui existe. Qui existe, nous avons une centrale électorale qui existe, nous avons un débat là-dessus, des préparations. Pour nous, c'est stratégique de nous taire là-dessus. C'est un peu comme ça s'est fait dans les familles. Lorsque un papa cherche à léguer ses biens à un de ses enfants, pas des héritiers, le papa ne passe pas sur le plateau de télévision pour dire à toute la ville, écoutez, je vais laisser mes biens à tel enfant. Donc ici, ce n'est pas le débat pour nous. Je crois que Maître Sonville va retenir ça pour dire. Il n'y a que dans une structure désorganisée, même dans un poulailler, il n'y a pas deux coqs qui dominent, il y a un seul coq. Quand il y a plusieurs candidatures à l'opposition, ça montre tout simplement l'état d'esprit dans lequel ils évoluent. Revenons maintenant au cas des laïcs catholiques, monsieur le journaliste. Il y a une synchronisation étonnante, spectaculaire et à la limite du ridicule malheureuse. Tout simplement. Qu'est-ce qu'il réclame? L'accord ou l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Qui disait quoi? L'application intégrale. Intégrale, ça veut dire quoi? L'intégralité, c'est une notion relative, monsieur le journaliste. C'est relatif ça. Ça dépend de qui, de dire ça c'est intégral, ça c'est pas intégral. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons des animateurs de l'opposition dans les institutions qui sont réellement issus de ces accords-là. Parce qu'avant, la primature ne pouvait pas revenir à l'opposition. C'était notre primature, nous de la majorité. Parce que nous avons la majorité au Parlement. Nous avons cédé par démocratie. Nous avons cédé la primature à l'opposition. Par quel mécanisme le conseil de suivi de l'accord existe aujourd'hui, s'il n'est pas produit de cet accord-là? Donc aujourd'hui le calendrier que nous avons, n'est-il pas venu de cet accord-là? Donc, vous voyez, ces gens sont manipulés et ils veulent engager les pays dans un schéma d'insurrection pour instaurer un ordre qui n'a pas de nom. Nous refusons ça. Parce que partout l'insurrection est passée. Ils prennent ça comme exemple. Aujourd'hui, c'est une catastrophe, tout simplement. Donc, l'accord est déjà respecté. Il est respecté. Tchibala existe, Onengako existe, le calendrier est là. Olenga est du Rassop Kassavubu, de la même manière que le Premier ministre qui est là, alors qu'en réalité... Vous savez qu'il n'y a qu'à l'opposition. Il n'y a qu'à l'opposition où il y a ces histoires-là de Rassop Limité, Rassop Kassavubu, IDPS ceci, IDPS cela. Ça montre la sémence que les pères de ces partis-là ont sémé dans la population. C'est une sémence de discorde. Pourtant, on vous reproche, vous, de la majorité, de les avoir débauchés. Comment les avoir débauchés? C'est elle de Rassop Kassavubu particulièrement. Quand on demande au rassemblement de donner les noms pour les rassemblements, respect de l'accord signifie nomination de Félix Tshisekedi. C'est leur homme providentiel. Quand on leur demande de donner les noms, ils traînent les pieds, ils commencent à créer d'autres conditions, ils commencent à croire que, bon voilà, c'est eux le lombric de la terre. Non, écoutez, le pays a besoin d'avancer. Voilà. La population a besoin des élections. On ne peut pas s'attarder sur des histoires qui sont déjà passées. Je suis heureux qu'ils disent ici que l'accord, le dialogue de l'Union africaine est obsolète. Bravo. Qu'est-ce qui est à jour aujourd'hui? C'est le calendrier électoral. Donc allons aux élections. Parce que le calendrier a déjà prévu que nous allons aux élections au mois de décembre. Parce qu'ils ne sont pas prêts, ces amis ici.
il commence à multiplier d'autres mécanismes d'accession au pouvoir avec les marches qui sont inutiles. Les marches réclament quoi? Parce que le calendrier est là. Vous allez parachever l'idée tout à l'heure, Maître Joseph. Maître Sonville, le CLC intensifie de marche. Vous voulez l'application intégrale de l'accord pour aller finalement, les élections sont prévues fin 2018. Oui, M. José, d'abord je salue cette initiative du CLC, le comité laïque de coordination. C'est-à-dire que ce sont des laïcs, ce n'est pas l'Église telle que l'Église. Et d'ailleurs, ils sont rejoints par nos frères protestants, même pas seulement par nos frères protestants, par même les musulmans. J'estime que dans le pouvoir là-bas, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des protestants. C'est une affaire qui concerne toute la population congolaise. C'est une affaire d'État. Objectif? L'objectif du CLC, c'est de demander à ce qu'il y ait parachèvement. L'opposition en panne. De demander à ce qu'il y ait parachèvement de l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Parachèvement, c'est un peu ça. Et comme c'est une initiative qui est louable, nous n'avons qu'estimé bon de les rejoindre et d'appuyer cette initiative. En tant que chrétien, parachever c'est quoi? Il y a 2 points jusque-là qui ne sont pas encore résolus, qui ne sont pas encore exécutés de l'accord. Tel que je vous ai dit ici, la décrispation politique, tant de points-là qui ne sont pas encore... Parce qu'au départ, il y avait aussi la question de la primature du Sénégal qui devait également... Jusqu'à preuve du contraire. Le Premier ministre n'est pas issu du rassemblement. Et si on doit vous donner, vous, la primature maintenant, dans le peu de temps qui reste... Mais il ne se pose pas des problèmes. C'est juste choisir le monsieur qui sera présenté par le rassemblement et de mettre tout en application s'il y a bonne foi et bonne volonté. On parle de votre candidat providentiel pour la primature. Tout à fait, mais lorsqu'on estime qu'un monsieur-là, ce monsieur-là, il est intelligent, il est capable, il mérite ce poste-là, pourquoi ne pas le choisir? Parce que de leur côté, tous sont derrière M. Kabila, qui est hors mandat, qui a reçu quand même la légitimité grâce. Pourquoi résumer tout à une personne aujourd'hui, maintenant? Grâce, on ne résume pas tout à une personne. Parce que je parlait de monsieur, j'estime que cette émission, ici, à la RTIV, n'est tenue que par M. José. C'est pour ce que vous méritez. Vous voulez de quoi? La méritocratie de Félix au sein du rassemblement? Oui, nous l'avons choisi. C'est un choix qui ne peut pas être débattu. C'est un choix qui a été opéré au sein de la famille. Au sein de la famille, là où il y a la démocratie. Et parce que le temps est en train de courir. Le choix là, c'est tout. Le rassemblement est composé de différentes plateformes. Toutes ces différentes plateformes ont procédé par le choix de M. Félix Tshisekedi. Où est le mal? Alors vous voulez dire que même... On nous dit ici... Vous voulez dire que même le feu Tshisekedi avait choisi Félix comme candidat Premier ministre? Les plateformes avaient choisi M. Félix comme candidat Premier ministre. Et le président du Sénégal, le feu Étienne? Je vous dis ceci. M. Étienne fait partie des plateformes. Il fait partie des plateformes. Voilà, évoluer. Il n'est pas dans les rassemblements, on ne vit pas en dictature. Évoluer. Il aimait sa position. Il s'est réuni avec les différentes plateformes. Et les différentes plateformes choisissent M. Félix Tshisekedi. Allez. Ça c'est. Et puis, quelque part là, je suis un peu. Je ne peux pas comprendre mon coordinateur. Il parle que l'interprétation de l'application de l'accord est relative. Entre-temps, lui-même confirme que l'accord a déjà été appliqué. Puisqu'on a Tibala, on a Olengako et tout ça. Vous voyez qu'il y a de l'imbroglio dans l'agencement des idées de mon co-débatteur. On ne sait pas ce qu'il veut dire par après, c'est quoi? Lui-même qui dit l'interprétation est relative, lui-même qui confirme, en tout cas c'est pitié pour la majorité, soi-disant mouvance présidentielle. Au-delà de ça, j'aimerais insinuer quelque chose. Il nous dit que c'est leur stratégie. Dans l'opposition, il n'y a pas la démocratie. Mende a osé de parler sur les chaînes internationales, soit disant que M. Kabila va présenter son dauphin au plus tard le mois de juin. Il a été contraint de démentir ici, au pays. Vous comprenez un peu? Et on dit que c'est ce monsieur-là qui a été changé des Aïrois en Congolais. Ça, c'est se moquer de la population. Et puis on nous parle ici j'ai conclu. On nous parle ici de l'insurrection. Mais messieurs, mon co-débatteur, ton frère, vous êtes juriste. Vous connaissez la définition de l'insurrection. Il y a insurrection lorsque les chrétiens se rassemblent dans une église. Après l'église, ils sortent avec des chapelets, avec des bibles, avec des crucifix. Ça, c'est l'insurrection.
D'accord, Maître Sonville. On évolue. Maître Joseph, rapidement, votre réaction. Nous n'avons plus de temps. J'ai dit tout à l'heure ici qu'il faut que mon co-débatteur s'efforce pour être informé. Quand il réunit M. Joseph Olenga-Nkoy, que son coordonnateur a reçu dernièrement dans le cadre de la décrispation, le patriarche Kyungu a reçu M. Joseph Olenga-Nkoy dans sa mission de l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc, aujourd'hui, nous constatons tout simplement que le train des élections est en marche. Si nous disons que les amis ne veulent pas, ils sont engagés dans une voie d'insurrection, tout simplement parce que la CENI s'est dite ouverte à toutes les propositions, notamment comme celle que la CENCO a faite. Quand elle dit qu'il faut soumettre la machine à une certification internationale, c'est une proposition. Autant pour les autres sujets, il y a toujours moyen d'apporter des propositions qui nous amènent au respect du calendrier électoral déjà élaboré. Ça devrait être ça le débat aujourd'hui. Que de tout remettre en cause. Vous savez, dans ce pays, nous sommes habitués à l'éternel recommencement. Donc les gens sont là, quand vous arrivez à satisfaire X besoin, ils créent Y besoin. Vous donnez réponse à Y besoin, ils créent Z besoin. C'est ça l'opposition. Et moi je résume en disant, les opposants ne sont pas préparés pour les élections. Il a échoué de répondre tout à l'heure. Je croyais que pour une fois, mon aîné serait sincère. Vous lui avez posé la question, est-ce que Feu Étienne Tshisekedi avait choisi Félix comme candidat Premier ministre? Il vous a dit ici, oh voilà, les plateformes ont choisi. Même Jean-Marc Kabound a révélé. Il a dit que Étienne n'avait pas choisi Félix. Il a dit que Étienne avait choisi Valentin Moubake. C'est Jean-Marc Kabound qui l'a dit. Mais vous voyez que mon co-débatteur, même pour des questions... C'est le point de vue de Jean-Marc Kabound. Il est attitré, il est secrétaire général de l'UDPS. Donc vous voyez que les amis du rassemblement sont engagés dans une logique d'insurrection, je souligne. Parce que les marches aujourd'hui, ça recule les pays. Au lieu de mobiliser les finances pour donner à la CENI afin que nous allions aux élections, nous paralysons l'économie de la République à cause des revendications fallacieuses, tout simplement, qui sont teintées des politiques là-dedans. Avec les déclarations de M. Kabound, il y a accord, il y a association, il y a 50-50 entre le rassemblement et les laïcs catholiques. Ce n'est même pas les laïcs catholiques parce qu'il a reconnu ici même à la majorité des chrétiens. Certains laïcs catholiques politisés par les comités de M. Landou et les professeurs Isidore Ndaï. Donc cet accord-là, tacite, signé entre l'opposition, le rassemblement notamment, et l'église catholique, paralyse l'économie de la République. Et ça prouve à suffisance aux yeux du monde que l'opposition qui les représente ici ne veut pas aller aux élections. Parce que le calendrier est là. Les médias sont en train d'être ouverts. Les opposants sont en train d'être libérés. Vous avez vu dernièrement ici un groupe d'anciens JUNAFEC débarquer à l'aéroport de Loano ici, en provenance de Kinshasa, où ils étaient emprisonnés. Ils sont libres. Aujourd'hui à Lubumbashi, les fameux Zoulous circulent. Les bus des Zoulous, les véhicules, tout ça, ils circulent librement, sans être inquiétés. Ça signifie tout simplement que la situation est redevenue normale. Voilà, on va refaire. Pourquoi elle est normale? Pour que nous allions aux élections. On est à la fin. On va donner à chacun l'occasion de conclure en 1 minute 30. Nous sommes débordés, nous n'avons plus de temps. On commence par mettre son 1 minute 30. Je recadre un peu. On ne remet pas tout en cause. Nous parlons d'une application sélective. Voilà. C'est-à-dire que tout doit être mis en ordre. Je recadre un peu mon co-débatteur. Concluez. Quel crime a commis les chrétiens pour qu'ils soient tués? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une plainte qui est déposée contre le général Sylvano Kassongo, qui ont tiré, ces militaires ont tiré sur une aspirante à Kinshasa. Quel crime cette aspirante a commis? C'est ce qu'on nous parle d'insurrection lorsque quelqu'un sort de l'église. Monsieur mon co-débatteur, je te renvoie à ton dictionnaire, va un peu lire la signification d'insurrection. Au-delà de ça, on nous parle de Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound s'est justifié. Jean-Marc Kabound, il a dit, Félix n'a pas été choisi par le président, mais ce sont les plateformes
qui ont choisi Félix. Comme il ne revenait pas seulement au président de choisir un premier ministre. J'estime que peut-être vous n'êtes pas encore informé. Moi, je suis à jour de toutes les informations, monsieur. On nous parle des marches qui paralysent l'économie. On nous parle des marches qui paralysent l'économie. Non, ceux qui sont à la base de la paralysie de l'économie sont connus. Il y a des gens qui ont dans Papéroise de beaucoup d'argent là-bas. Il y a même Suisse ici qui vient de dégeler l'argent volé 650 millions par les gens du pouvoir. Ils sont au nombre de 14. Si nous allons en France, il y a l'argent. Ce sont ces gens-là qui paralysent l'économie avec leur mauvaise gouvernance. Nous, l'opposition, faire une marche, on a demandé l'argent. Le CRC a demandé l'argent. Le CRC a demandé l'argent au gouvernement pour paralyser l'économie. Et puis ces marches-là se font les dimanches. Ce CRC-là va paralyser l'économie en guise de quoi? Non, soyons quand même sérieux, nous sommes devant les téléspectateurs. Nous devons les respecter. Chers compatriotes, debout Congolais, ce pays nous appartient. C'est un patrimoine commun. On ne doit pas nous confisquer le pouvoir. Les manifestations sont prévues dans la Constitution, à son article 26, et c'est constitutionnel. Nous devons marcher pacifiquement pour revendiquer nos droits. Faites Joseph, votre résumé, 1 minute 30. Merci beaucoup. Congolaises et Congolaises, la voie aujourd'hui est balisée pour la tenue d'élections. La République fonctionne avec les lois et l'article 26 auquel il venait de faire allusion donne effectivement droit à tout Congolais de manifester, mais dans le respect de la loi. On ne manifeste pas en dehors du respect de la loi. Il faut respecter la loi et les marches aujourd'hui n'ont pas de sens, tout simplement parce que le calendrier électoral est connu. Le calendrier électoral est connu, les institutions de la République fournissent tous les efforts pour financer les élections et donc nous n'avons plus de raison de suivre les voies des fils perdus de la République qui sont à la recherche des bras séculiers parce que l'opposition aujourd'hui, il est connu de tous qu'elle n'a plus de souffle. C'est comme ça qu'elle a fait appel à l'Église pour que l'Église vienne soutenir l'opposition. Congolais, nous refusons ça. La voie, l'unique pour accéder au pouvoir, ce sont les élections. Allons aux élections. Voilà, fin complète de Synergie, d'entretien ou de décryptage d'actualité politique. Merci à Maître Joseph Mulunda qui représentait le RDDP, ce parti politique la majorité présidentielle. Merci d'avoir accepté. C'est moi qui vous remercie. Merci à Maître Sanville Mukendi. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Rassemblement Grand Katanga. Personnalité politique. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, M. José. C'est avec grand plaisir que j'ai eu à débattre avec mon confrère du pouvoir. Ce magazine passe dimanche à 21h, juste rediffusion lundi 14h. À tous, à chacun.